Salut à tous, je suis Alexandre Musruck et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'intuition est mon style de vie. Ici, je vais partager avec vous tous mon monde magique. Attendez-vous à voir des vidéos sur des tirages clairs et nets, le partage de mes flashs intuitifs, des conseils et des rituels simples mais puissants, ainsi que des exercices pour vous permettre à votre tour de développer et d'aiguiser votre intuition. Rejoignez-moi pour cette belle aventure et n'oubliez pas de me suivre pour ne rien manquer. Je vous invite donc à vous abonner. Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons regarder ensemble ce qui vous attend, quelles sont les prédictions, quelles sont les guidances que le mois de septembre a en réserve pour vous. D'accord? Donc, c'est une vidéo qui va être 100% ciblée sur ce mois de septembre. Nous allons d'abord faire un grand tableau avec le petit Lenormand et je vais utiliser le Lenormand Mon Amour pour ce tirage. Et nous allons, après cela, faire un tour astrologique avec les 12 signes du zodiaque. On va vous dire exactement ce qu'il en est. Il faudra écouter les messages pour vos signes solaires, lunaires et votre ascendant. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas, les amis, à vous abonner à cette chaîne bienveillante. Et si vous avez besoin de pousser plus loin, vous pouvez aussi avoir une consultation privée avec moi. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. On va se concentrer, on va appeler les anges, les guides, les saints et tous ceux qui nous aident spirituellement à venir nous rejoindre durant ce tirage pour que l'on puisse avoir le maximum de clarté, de messages, de guidance, de conseils pour nous aider à vivre un mois de septembre extraordinaire. D'accord? Donc, je vais prendre quelques secondes quelques minutes plutôt, pour étaler votre jeu et nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Voici votre grand tableau pour le mois de septembre. Nous avons devant nous, entre guillemets, le calendrier pour ce mois. Et elle va souligner toutes les grandes énergies. Elle va souligner, voilà, entre guillemets, les choses importantes qui vont nous arriver. D'accord? Donc, on commence toujours le grand tableau avec des observations. On voit ici qu'on commence le mois avec l'enfant, qui est pour moi, avec les cartes qui sortent avec, une énergie de timidité. Donc, on commence ce mois, on n'est pas très sûr de, voilà, où on met les pieds. On a des a priori, on a l'impression que, voilà, que les choses ne vont pas bien, ne vont pas tourner bien. Mais disons que pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. C'est juste, voilà, un sentiment que vous avez, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Le trèfle se trouve dans sa propre maison. Ça me montre que ce mois-ci, vous serez accompagné de chance, d'accord, de chance et de réussite. La carte du rituel, parce que c'est un Lenormand étendu, donc nous avons les cartes supplémentaires qui sont l'abeille, les guides spirituels, le rituel, ainsi que les lapins. Donc ici, on voit que avec le trèfle et la carte du rituel, on vous dit que vous pouvez changer la tournure de ce mois en mettant des bonnes énergies. D'accord? Les bonnes énergies sur la maison, des bonnes énergies d'abondance dans les finances. C'est pour ça que vous avez vu qu'au début, j'ai allumé un encens de Gold Rain pour vous. C'est un encens qui permet d'attirer l'abondance, qui permet d'attirer la prospérité, qui permet d'attirer les bonnes énergies. Et vous pouvez le retrouver sur mon site internet si jamais vous voulez en avoir dans votre pratique spirituelle. Et donc, à côté des lapins, qui est la multiplication et aussi les poissons, qui est aussi un autre signe de multiplication, vous pouvez travailler avec les énergies pour faire fructifier le mois à venir. D'accord? Le mois à venir, vous permettre de récolter un peu
les fruits de votre travail, récolter un peu le fruit de vos efforts. D'accord? Le consultant ici est en maison 8. Ça montre que le consultant est dans une situation un peu claustrophobe avec le cercueil. Vous vous sentez enfermé si vous êtes un homme, ou sinon, si ce tirage concerne votre partenaire masculin, cela peut montrer qu'il y a un mal-être pour le consultant, une personne qui n'arrive pas à discuter, une personne qui n'arrive pas à faire tourner la page de son passé, qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir encore, il est toujours rattaché à son passé, toujours attaché aux expériences d'avant, alors que vous ici, mesdames consultantes, vous êtes dans la maison de l'encre. Donc ça montre que 35, 36, 37, 38, 30, non, pas dans la maison de l'encre. 32, 33, 34, 35, 36, dans la maison de la croix, pardon. La croix qui montre que vous êtes en fin de cycle, alors que monsieur, lui, est encore ancré dans ce cycle-là. On va parler le côté sentimental, parce que là, on est avec les messieurs et les mesdames. Entre vous, nous avons les nuages, l'encre et l'ours. Ça montre qu'il y a une petite ambiguïté dans la stabilité de votre couple. Il y a une personne qui se sent seule, vous ou votre partenaire. Il y a une autre qui se sent un petit peu trop dans la possessivité ou qui ressent des sentiments jaloux. Et on n'arrive pas à exprimer ici, comme on le voit, le cœur est au loin. Le cœur est dans la maison de l'étoile, très haut, alors que l'on veut qu'il soit très en bas. Et le monsieur est assis est debout sur le cœur. Ça nous montre qu'il y a un petit malaise au niveau sentimental. D'accord? Au niveau sentimental, il y a un malaise. Et vous allez devoir, pendant ce mois de septembre, essayer de travailler les énergies pour ramener l'amour, pour ramener voilà, les bonnes ondes dans votre champ d'énergie. D'accord? Au niveau bien-être et santé, vous êtes un petit peu dans un état un peu, voilà, sensible. D'accord? Donc, faites très attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, aux gens que vous fréquentez. D'accord? Faites attention aussi aux allergies, aux grippes, aux petits virus. D'accord? Donc, protégez-vous au maximum. Travaillez sur votre système immunitaire. D'accord? Avec l'ours ici, on est un petit peu dans la paresse, on est un petit peu dans le laisser-aller, et on vous demande là de bouger un petit peu plus et de provoquer chez vous, voilà, que ce soit spirituellement, énergétiquement, physiquement, musculairement parlant, on a besoin, voilà, d'un petit boost pour que les choses, voilà, puissent aller correctement. Les 4 cartes qui tiennent votre tableau sont l'enfant, le consultant, le vaisseau et les abeilles. Ça montre bien que le côté professionnel est très important pour vous durant ce mois de septembre, ainsi que le côté relationnel et amour, ainsi que la progression personnelle. Vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, les amis, et des fois, c'est pas aussi simple que vous l'auriez voulu, c'est pas aussi simple que vous auriez voilà, pensé voilà, que ça pourrait l'être. Le message de vos guides spirituels, en tout cas, on vous dit que la prière et vous entourer de bonnes énergies ne peuvent que vous protéger contre la négativité. Regardez cette belle ligne avec le guide spirituel. On a le chien, les oiseaux, la croix qui est contre, on va dire, les nuages. Donc ça montre bien ici que dans le côté spirituel, si vous vous connectez à vos guides spirituels, rien n'est impossible, vous pouvez être protégé des énergies négatives. Quand la croix sort à côté, comprenez bien, c'est mon système d'interprétation, d'accord, qui n'est dans aucun livre. Ça, c'est mon observation personnelle dans ma pratique. Quand j'ai la carte du guide spirituel à côté de la croix, pour moi, cette croix, elle devient spirituelle. Vous verrez que les Brésiliens, par exemple, interprètent la croix comme une carte qui est très positive, qui est très lumineuse, qui est très dans le divin. Et là, ici, dans votre tirage, ça apparaît pareil. Ça vous protège contre la négativité. Ça vous donne la clé pour pouvoir ouvrir ce qui est bloqué, ce qui est coincé. Et cela, voilà, vous permet d'avancer, les amis. D'accord? Cela vous permet d'avancer vers une progression. En tout cas, ce tableau, il est très prometteur. Vous avez pas mal de jobs à mettre en route, surtout spirituellement, au niveau des prières, au niveau des rituels, au niveau des bonnes pensées, au niveau des bonnes énergies. On vous invite vraiment à mettre les bouchées doubles à ce niveau-là
si vous voulez voir, voilà, une certaine progression et que, voilà, que ce soit aussi, ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que c'est pas parce que vous allumez une bougie aujourd'hui que votre problème sera réglé. D'accord? La spiritualité, c'est comme une discipline. Il faut continuer, il faut... C'est comme, voilà, c'est comme faire du sport. C'est comme faire un traitement, on va dire. Quand vous faites un traitement médical, c'est pas à la première pilule que vous buvez que vous êtes guéri. Il faut suivre les protocoles, il faut suivre la prescription. Donc, dans la spiritualité, vous avez des prescriptions divines, pardon, qui vous sont données par vos guides. Et durant ce mois de septembre, vous en avez plein. D'accord? Donc, vous protégez. Faire un nettoyage au niveau de la maison aussi est très important. D'accord? Au niveau des pépettes, au niveau des sous, je sais que beaucoup de personnes sont dans des difficultés financières. Et on montre ici que avec la carte du renard, mais je ne vais pas la prendre parce que dans mon jeu, j'ai une propre carte qui représente le travail, c'est la carte de l'abeille, d'accord? L'abeille ici, qui termine ce tirage, nous montre bien que le côté professionnel est en mutation, est en changement. Donc, si vous êtes dans une situation où, dans ce côté professionnel-là, ça ne va pas trop parce qu'il y a des chamboulements, c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose de cyclique qui se produit actuellement. On voit certains qui sont en fin de contrat, d'autres qui les compagnies et les entreprises fusionnent, d'autres qui connaissent voilà, une régression, d'autres qui vont connaître une progression. Il y a pas mal de chamboulements. Et encore une fois, regardez, on a des cartes puissantes qui représentent le travail dans le même champ. On a l'abeille, on a l'encre, on a la tour, on a l'ours. Si vous avez lu mes livres, vous savez que ce sont des cartes qui sont rattachées aux professionnels. Et là, on a le livre, le contrat, on a encore ici un contrat avec l'anneau. On va de l'avant avec le cavalier. Et même le mont ici n'est pas un obstacle. Au contraire, il vous permet de vous appuyer là. Vous avez 3 cartes lourdes, vous voyez ça? 3 cartes lourdes qui font une pyramide sur la carte de l'anneau. Ça met un poids, ça met un plus. Vous voyez, vous allez peut-être avoir une référence même de votre patron ou de votre chef hiérarchique qui va peut-être vous promouvoir ou sinon va peut-être comment dire, va peut-être vous donner une référence, va peut-être voilà, vous proposer quelque chose. En tout cas, professionnellement, il y a pas mal de choses qui avancent ici et nous allons voir dans les signes du zodiaque qu'est-ce qu'il en est. D'accord? Nous allons regarder de près avec nos oracles, entre guillemets, ce qu'il en est. Alors, nous avons vu le bien-être, nous avons vu le sentimental, nous avons vu le travail. Parlons maintenant un petit peu des relations avec l'entourage, d'accord? Votre entourage. Entourage, ici, on va se référencer à la carte de la maison. Nous avons ici le cercueil et les souris, qu'on n'aime pas trop. Et on a aussi le renard. Ce trio de cartes-là nous montre bien que dans votre entourage, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. On vous demande d'être méfiant, on vous demande d'être sélectif, on vous demande d'adopter la minutie. D'accord? Ne laissez pas, ne laissez personne, on va dire, pas n'importe qui, entrer dans votre intimité. Parce que là, nous avons l'entourage et on a aussi la carte du couple ici avec les lapins qui montre que peut-être il y a des gens qui se mêlent un petit peu trop de votre vie, qui se mêlent un petit peu trop de vos affaires et on n'aime pas trop ça. D'accord? Donc, on va faire attention. Le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année qui va être la carte du bouquet. D'accord? Et le bouquet ici se trouve dans la carte de la maison, de l'arbre, pardon. Et on montre que, on annonce que ce mois de septembre sera un mois où les choses vont commencer à s'embellir, où nous allons être surpris, mais dans le bon sens. C'est aussi un mois où nous devrions être aussi sélectifs de d'où on prend racine, dans quoi on s'engage, dans quoi on se lance. Et cela nous permettra peut-être d'avoir un dessin un peu plus clair de la situation ou de la, comment dire, de l'évolution de ce mois. D'accord? Donc, maintenant, je vous invite peut-être, vous, à prendre un petit moment, à regarder les cartes. Peut-être que vous avez un message caché
qui vous est révélé, que moi je ne vois pas, mais que vous percevez. Fixez ces cartes, voyez ce que ce tableau vous donne comme émotion. Est-ce que ça vous donne des frissons? Est-ce que ça vous donne euh, de la joie? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que, voilà. Regardez et voyez quelle carte vous interpelle le plus et elle pourra être votre symbole pour ce mois de septembre. D'accord? En tout cas, les personnes qui se demandent est-ce que je vais déménager, j'ai pas l'impression que c'est le bon mois pour y aller. Peut-être plus vers le mois d'octobre pour les déménagements, mais là pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'évolution à ce sujet. Donc ça, c'était votre grand tableau. J'espère que ça vous a parlé. D'accord? Si vous voulez vous aussi apprendre à manier le grand tableau, à l'interpréter, à le comprendre, j'ai une formation extraordinaire, très ludique, très abordable pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu le petit Lenormand. Ça va vous donner les clés, ça vous donne clé en main en fait pour pouvoir interpréter le grand tableau. Nous avons plusieurs méthodes. Comme là, vous avez vu en moins d'un quart d'heure, j'ai décrypté le grand tableau. J'ai su où aller, quelle information, voilà, mettre en valeur. Et dans ma formation, je vous montre par exemple comment interpréter le grand tableau en 5 minutes, comment obtenir une réponse, comment obtenir une guidance, comment obtenir une prédiction. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur ma formation du grand tableau. On va maintenant faire l'astrologie et nous allons voir quels sont les messages pour chaque signe du zodiaque. Jetons un coup d'œil maintenant aux signes astrologiques. Nous allons regarder signe par signe, quelles sont les prédictions et les messages. Je vais utiliser mon petit oracle des anges et aussi un jeu de tarot que j'aime beaucoup, qui m'a été offert, qui s'appelle le Ethereal Vision Illuminated Tarot par Matt Hughes. I believe j'ai prononcé comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a une version française. Moi, ce que j'ai, c'est la version anglaise. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous allez voir, tant que ça brille, il y a de l'or. Moi, j'aime beaucoup. Alors, commençons avec le signe qui va apparaître en premier. C'est les Sagittaires. Sagittaires, pour vous, pour le mois de septembre, nous avons les papillons qui représentent la transformation et le renouveau. Et nous avons la carte du pendu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Ça nous dit que durant ce mois de septembre, vous allez connaître une sorte de transformation, une sorte de changement qui est en train de se produire pour vous. Souvent, on a peur un petit peu des changements et des choses qui peuvent nous être destinées. Mais le changement a du bon et le changement, des fois, c'est nécessaire si on veut, voilà, aller de l'avant. Regardez ce pendu qui tient lui-même le fil qui le retient à cette poutre. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que vous détenez vous-même entre les mains les clés qui vous permettront de vous délivrer, d'aller de l'avant et d'avancer. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de lâcher la corde, n'ayez pas peur de lâcher prise, n'ayez pas peur de vous laisser aller, car ce mois de septembre pourrait être un mois clé qui vous permettra, voilà, de vous envoler avec confiance vers la réussite. Donc, le Sagittaire, pour vous, c'est un mois qui est, voilà, qui est vraiment pas mal. Prochain signe, nous avons les cancers. Les cancers, pour vous, nous avons la connexion et nous avons la carte de la tour. Alors, ça montre un petit peu l'extrême ici. Hein, c'est que vous êtes un petit peu trop dans le côté mental, psychologique, ou peut-être vous essayez de fouiller un petit peu trop dans des choses peut-être qui ne vont pas vous rendre service. Ce que l'on veut vous faire comprendre ici, il y a de la confusion là, c'est que voilà, vous êtes peut-être dans une situation confuse où vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. D'accord? Il vous manque des choses tangibles. Il y a des suppositions, il y a des doutes, mais on n'a pas de preuves. D'accord? Pour cela, on vous demande de rechercher l'harmonie entre les différentes sphères de votre vie et de cultiver des relations authentiques aussi bien qu'en ligne ou hors ligne. Donc, si vous êtes trop sur l'Internet, trop dans le monde virtuel, trop dans on est passionné par exemple, la spiritualité et on cherche toutes les vidéos qui concernent la spiritualité et on tombe un petit peu dans une fosse où on a trop d'informations
et que les informations qui nous sont données, ben, c'est contradictoire et on ne sait plus trop où aller. Donc, fixez-vous des objectifs, d'accord? N'allez pas plus qu'il n'en faut. Ne recherchez pas ce qu'il n'y a pas besoin d'être. Prenez ce qui vient à vous tout simplement et laissez faire les choses naturellement. Ça va être difficile de gérer les cancers. Les taureaux, nous avons pour vous la pièce de monnaie ainsi que le 2 de coupe. Alors, il y a une harmonie ici qui va se créer durant le mois de septembre. On vous demande aussi de bénir avec abondance ce que vous avez et aussi d'être prêt à célébrer, d'accord? Être prêt à partager. Les 2 de coupe, ça représente le couple, ça représente le partage, deux éléments qui viennent, ça peut représenter aussi la dualité. Mais là, j'ai l'impression que les choses se mettent en place en synchronicité et ces deux couples-là, j'ai l'impression elles vont comme pour faire un toast, elles vont voilà, se rencontrer dans un cling et il y a des choses que vous allez pouvoir fêter durant ce mois de septembre. Est-ce qu'il y a un anniversaire qui arrive, les taureaux? Dites-moi en commentaire. En tout cas, il y a lieu pour une célébration. Pour les vierges, nous avons le cadeau. Waouh! Et nous avons le... Oh, oh, deux cartes s'est révélé. Nous avons le roi de coupe, pardon, et la carte du diable. Alors, ici, le cadeau, ça vous dit, souviens-toi que reconnaître et apprécier les cadeaux de la vie attire encore plus de positivité et d'abondance dans ton chemin. Donc, il y a des choses qui vont vous être proposées. Certains vont vous faire peur durant ce mois de septembre. Peut-être qu'il y a un homme ici qui paraît très sensible, très intéressé. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a un peu plus d'intérêt ou plus de choses cachées que ça. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, les amis, comment dire, prenez les informations, voyez s'il n'y a pas un partenaire caché dans le chapeau. D'accord? Regardez s'il n'y a pas un partenaire caché dans la boîte. Est-ce qu'on vous dit vraiment tout? Ou est-ce on occulte la présence d'une personne? Moi, j'ai l'impression qu'il y a la présence d'une personne ici. C'est peut-être pas une présence bénéfique. Donc, attention, les vierges, par rapport aux nouvelles connaissances qui pourraient être des surprises, pas comme vous le voulez. Alors, les béliers, nous avons l'intention et nous avons la justice. Alors, ça nous montre que durant ce mois de septembre, vous allez être concentré. Vous allez cibler quelque chose de précis. Et j'ai l'impression que vous y arrivez, hein, vous y arrivez, il y a des résultats qui tombent. Avec la justice, on a un verdict. Avec la justice, on a un équilibre. Et on a aussi un triomphe avec la carte de l'intention. Donc, ça montre bien que quand vous vous focalisez sur une intention, quand vous vous concentrez sur un désir avec détermination, les choses évoluent, les choses avancent, les choses se font. D'accord? Donc, pour moi, il y a une évolution qui arrive, une réalisation qui arrive pour vous concernant une demande ou quelque chose que vous avez voulu obtenir. Alors, pour les Capricornes, on a ici les nombres qui peut être des heures miroirs, qui peut être des chiffres angéliques qu'on vous envoie pour vous faire comprendre que les choses ne sont pas aussi désespérées que vous le pensez. On vous dit que, on voit ici avec le 5 de denier, que vous êtes dans une énergie un petit peu, je ne sais pas trop si je vais avoir, je ne sais pas trop si voilà, les choses vont se faire, etc., etc. Mais on vous dit ici que les guides et les anges sont placés sur votre chemin pour vous permettre, voilà, d'obtenir de l'aide, d'obtenir une ouverture, un changement. En tout cas, quelque chose se transforme pour vous, les Capricornes. Soyez attentifs au nombre et aux signes que l'on veut vous envoyer. Les balances, nous avons la liberté, nous avons l'impératrice. Alors, vous serez maître du jeu, les balances, durant le mois de septembre. Et bien sûr, dans pas longtemps, septembre, c'est aussi, ça marque aussi votre ère. À partir du 23 septembre, nous entrons dans l'ère de la balance. Et c'est un moment assez important.
Et ça va nous influencer tous, hein, que ce soit que vous soyez d'un autre signe. Quand on est dans une énergie d'un signe, quand c'est la date, c'est comme si que l'on était dans une maison, voilà, on visite la maison de la balance et on est imprégné par ces énergies d'équilibre, de charme, de diplomatie, mais aussi, voilà, certaines choses comme l'indécision, être rancunier, être aussi dépendant, ça peut être des choses qui ressortent chez nous. Ça met en lumière ces aspects-là. Donc, la liberté est là pour vous durant ce mois de septembre et on vous dit que vous avez le pouvoir de vous libérer de toute entrave et de voler vers de nouveaux horizons. Et l'impératrice nous montre que vous êtes doué d'abondance, vous êtes doué de ressources et que vous allez utiliser vos ressources, les balances, pour avancer et pour aller de l'avant. Les scorpions, nous avons la carte de l'humour et nous avons la grande prêtresse. Alors, la papesse plutôt, dans le tarot français, on va dire ça, est une carte qui parle de sagesse, comment dire, d'être dans la réserve, d'être dans la retenue. Comme on dit en anglais, you have the demure attitude, qui veut dire que vous adoptez une attitude sage. Mais on vous incite ici à quand même à prendre les choses avec humour. Permets-toi de rire et de trouver la légèreté dans chaque situation. Laisse le rire être ton guide vers la joie. Donc, il n'y a pas besoin de vous retenir, de exprimer vos émotions. Que ce soit la joie, que ce soit l'euphorie, que ce soit la peur, ne laissez pas vos émotions être étouffées, être maîtrisées, être cloîtrées. D'accord? On vous demande de rire justement, de montrer vos belles dents, de montrer votre beau sourire et de laisser votre énergie ressortir et voilà, comment dire, euh, être projeté sur votre entourage et les personnes voilà, que vous influencez. En tout cas, vous aurez une belle énergie, le sourire, l'humour vont être vos armes pour naviguer ce mois de septembre, les scorpions. Alors, on va maintenant vers les vierges. Vierges, nous avons le feu et nous avons ici le valet d'épée. Alors, vous allez être très vif dans l'action, mais aussi dans votre réflexion, dans votre pensée. Le mois de septembre est un mois où vous allez écouter beaucoup vos intuitions. Vous allez beaucoup, pas vos intuitions, mais votre imagination plutôt. Vous allez beaucoup écouter votre imagination. Vous allez être créatif, créative. Vous allez, grâce au feu de l'inspiration, forger de nouveaux projets qui vont, bien sûr, avec un peu d'effort et de persistance, vous mener vers le succès. En tout cas, il y a de belles énergies qui viennent vers vous et qui vous incitent, les amis, à aller de l'avant, à faire les choses bien comme il faut. D'accord? Donc, ne vous laissez pas abattre. Montrez que vous êtes pétillant, montrez que vous êtes, voilà, que vous êtes consciencieux et que vous n'avez pas peur de vous mettre en danger, que vous n'avez pas peur de prendre des décisions et vous allez voir que les résultats vont tomber. Alors, what else? On a maintenant les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la rose et nous avons la force. Et bien, on peut très bien être gentil, être sage, mais on peut très bien aussi être sévère. Alors, ce qui veut dire que les Gémeaux, durant ce mois de septembre, vous allez gouverner les énergies du mois en même temps avec la rose et en même temps avec l'épée. Vous allez faire preuve de force et de ténacité, mais tout en restant diplomate, tout en restant dans l'émotion. L'amour et la beauté fleurissent autour de toi, apprécie leur présence. Donc il y a une forte, avec la carte de la force, une forte énergie d'amour qui vient vers vous, les amis. Une forte énergie qui vous permet de d'éclore, de vous épanouir, de fleurir. Et vous allez avoir le soutien de certaines personnes pour libérer ces énergies-là.
D'accord? Je vois qu'il y a une personne qui vous vient en aide, je vois une personne qui vous offre des fleurs, qui vous offre, voilà, un témoignage d'amour, un témoignage d'affection, et on vous demande d'être réceptif à ce dernier, à ne pas jouer l'indifférent, ou peut-être que vous serez tellement choqué que ça pourrait, voilà, vous pourrez ne pas avoir la bonne réaction. Donc, en tout cas, soyez prêts. L'amour fait partie de votre quotidien durant le mois de septembre et ça va continuer à aller jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Les lions. Les lions. Nous avons l'étoile filante. Quelque chose d'inespéré arrive. Nous avons ici le valet de coupe. Le valet de coupe qui est la carte pour moi d'excellence de l'intuition, cette jeune fille, ce jeune homme qui parle à ce poisson qui réside dans la coupe qui représente notre corps, notre réceptacle, et le poisson qui représente la voix de notre intuition. Donc tout ce qui fait, voilà, ce qui fait qu'on est nous. Vous le sentez qu'il y a quelque chose, un souhait, quelque chose qui se réalise. Malgré les doutes, malgré les peurs, vous savez avec conviction qu'il y aura quelque chose de bien et de positif qui va vous arriver. Et cela peut-être vous met un petit peu dans la panique. Il ne faut pas. Quand on sent, quand on perçoit, quand on a une intuition, il faut toujours, s'il vous plaît, la valoriser. Il faut toujours lui donner du temps, du crédit. Il faut toujours, voilà, l'utiliser tout simplement. D'accord? C'est pour ça qu'on vous l'a donné. Ce n'est pas juste pour vous envoyer des messages et faire joli. On veut vraiment vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Donc, les vœux, les prières que vous allez faire vont prendre forme. Et nous terminons avec le dernier signe du zodiaque pour ce tirage, les poissons. Les poissons dans les poissons. Nous avons le téléphone et nous avons le 9 d'épée. Alors, arrêtez de vous faire peur, s'il vous plaît. D'accord? Si jamais il y a quelqu'un qui vous a ghosté, quelqu'un qui ne veut plus avoir contact avec vous, c'est pas la peine d'aller fouiller sur les réseaux ou de voir les dernières photos de son compte ou de regarder si il ou elle vous a bloqué. D'accord? On vous demande ici, soit on a une discussion franche et directe et on termine la chose là, ou sinon chacun va de son côté. Avec le 9 d'épée, on a peur. On n'arrive pas à trouver la tranquillité d'esprit. Et c'est par rapport au téléphone et au réseau que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Donc, utilisez les réseaux, utilisez votre téléphone à bon escient. D'accord? Peut-être des fois, c'est mieux d'avoir une conversation parlée qu'une conversation écrite, car on ne lit pas tous de la même façon et l'intonation de la lecture peut être comprise différemment. Donc, de vive voix, peut-être c'est mieux. Ça vous permettra peut-être d'avoir un peu plus d'informations sur certaines choses qui s'est récemment passées. Donc, voilà les amis, c'était votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi aux commentaires, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce style de tirage? Et surtout, dites-moi ce qui a résonné avec vous. Et s'il vous plaît, prenez ce qui résonne. Comme c'est un tirage qui est général, on va parler de plein de choses. Pas tout va vous concerner. Et si ça ne vous concerne pas, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Pour avoir quelque chose de plus personnel, il n'y a rien de plus qu'une guidance privée, une consultation privée où on peut se concentrer sur votre personne, sur vos besoins, sur vos attentes et vous permettre, voilà, d'obtenir ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie pour votre présence, je remercie pour votre soutien, pour votre amour. N'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve bien sûr très vite, les amis, pour notre prochaine vidéo. J'ai aussi publié la vidéo pour la nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là. Et j'ai aussi posté, voilà, une vidéo intemporelle qui pourrait être complémentaire à celle-là. Donc, n'hésitez pas à consulter la rubrique des différentes vidéos sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous. D'accord? Je vous embrasse, soyez bénis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.